On a toute une série de prescriptions à travers ces lectures, assez impressionnantes, parce que déjà commencer par le livre de la sagesse, je crois que c'est la première lecture, qui nous remet au fond face aux choix fondamentaux. C'est le livre de Ben Sirac, c'est un livre sapientiel, Ben Sirac le sage. Voilà, la vie et la mort sont proposées aux hommes, l'un ou l'autre leur est donné selon leur choix. Voilà, il y a quelque chose, il y a comme une sorte de décision à prendre dans nos vies. Je crois qu'il y a 3 choix à faire dans une vie, dans toute vie, il y a 3 choix à faire. Il y a le choix de Dieu dans sa vie. Est-ce que je me mets oui ou non à la suite du Seigneur Jésus, comme chrétien, comme disciple? C'est un vrai choix. Même si on a reçu une éducation chrétienne et qu'on a baigné dedans, on est un peu tombé dedans quand on était petit, etc. Mais il y a à reprendre la foi de ses ancêtres, la foi de ses pères, et la prendre pour soi. C'est une décision. Il y a le choix d'état de vie, ce qu'on appelle l'état de vie, et sachant que l'Église reconnaît 2 formes d'état de vie, l'état de vie matrimonial et l'état de vie d'une forme consacrée, d'une vie consacrée, quelle qu'en soit la forme, sacerdotale ou religieuse ou monastique ou institut séculier. Bon, il y a extrêmement une variété de formes de consécration à l'intérieur de l'Église. Et puis, le 3e choix qui me paraît important, c'est le choix professionnel. C'est que de ces 3 choix-là, il y a, et dans l'ordre, de ces 3 choix-là, eh bien, il en va au fond de ce choix de suivre le Seigneur ou pas, et qui impacte notre vie de façon assez considérable. On voit le temps que vous passez au travail, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas sans impacter votre relation à Dieu, sans impacter votre relation de couple. Voilà. Et c'est bien de voir les choses dans l'unité. Je trouve que cette maturité dont on a parlé hier, elle vient de ça, de cette unité intérieure qui va faire que, au fond, ces choix-là vont vous unifier. Alors que le monde agit par distraction, par éparpillement, par force centrifuge, eh bien Dieu, lui, agit par attraction, par unification de nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est cette grâce que nous avons dans la vie spirituelle, justement, de découvrir cette unité intérieure qui nous permet de poser les bons choix qui nous rendront heureux. Et donc, voilà, ça c'est une chose qui est importante. Et puis ensuite, derrière ça, il y a, de ces choix-là, découle un certain nombre de manières d'agir. La foi n'est pas d'abord une morale. La foi, c'est d'abord une rencontre. Parce qu'on dit, oui, mais pourquoi vous avez leur foi? Du coup, nos enfants auront de la morale, etc. C'est pas d'abord ça, mais c'est une rencontre personnelle avec le Seigneur, et de cette rencontre avec le Seigneur découle une manière d'agir. Mais c'est pas d'abord une morale qu'on choisit, ça ne veut rien dire. C'est comme ça qu'on dégoûte les gens aussi. Parce qu'on leur propose permis interdit. Est-il permis, alors c'est pas dans ce passage-là, mais est-il permis de renvoyer sa femme, eh bien, pour en épousant une autre, etc. Est-il permis? Tant qu'on raisonne en permis interdit, on n'est pas dans cette dimension d'alliance. Dimension d'alliance que vous incarnez dans votre couple. Et ce qui parfois peut-être décourage des personnes de s'approcher du Seigneur, en tout cas dans l'Église catholique, c'est cette question de permis interdit, qui n'est pas du tout là. Et Jésus, quand on le met face à ça, il ne répond jamais à la question. Ou il répond autrement. Et là, la manière dont Jésus répond, justement, c'est une manière de suivre le Seigneur. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Je suis venu donner une plénitude à la loi. Je suis venu donner un rayonnement, la remettre dans la finalité. Le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Je suis revenu, mais je ne suis pas venu abolir le Shabbat, parce que le Shabbat, c'est moi. Le Shabbat, dit Jésus, c'est moi, ce repos, le repos, notre âme n'a de repos tant qu'il ne repose en toi, Seigneur. Vous connaissez cette phrase de saint Augustin. Donc le Shabbat, c'est moi. Voilà, et tout à l'avenant. Et donc, alors, il prend c'est une forme aussi rabbinique
de procéder, il prend des moyens de dire, si ton œil est en train de pécher, arrache-le. Alors bon, le Seigneur, en même temps, il ne faut jamais prendre qu'une seule parole dans la Bible, il faut prendre la totalité de la parole de la Bible, entre autres le respect du corps humain, etc. Mais derrière ça, c'est une manière rabbinique de procéder, c'est un procédé rabbinique pour dire, voilà, ne te mets pas dans une situation de contradiction. Ne te mets pas dans une situation de contradiction, parce que sinon, au fond, cette situation de contradiction, elle t'emmènera progressivement, parce que c'est vrai, il y a un lien entre la manière d'agir et la foi que nous avons. Si nous agissons tellement en opposition avec notre foi, eh bien, progressivement, eh bien, celui qui n'agit pas comme il pense, il finira par penser comme il agit. Ça, c'est une évidence. C'est ce qu'on appelle la rationalisation. Je dis, ben là, j'ai des raisons d'agir. Oui, je ne suis pas très honnête. Oui, je suis critique. Oui, je calomnie. Mais en fait, est-ce qu'au fond, c'est pas au fond, mais tout le monde fait pareil, et ceci et cela, et finalement, on baisse la garde. Et progressivement, sa conscience baisse, et on n'a pas les exigences de l'Évangile. Et là, le Seigneur nous met face aux exigences de l'Évangile, justement. Celui qui, voilà, tu ne commettras pas de meurtre, ça c'est la loi de Moïse, ça c'est les 10 commandements. Mais Jésus, il va au-delà des 10 commandements. Mais celui qui s'énerve contre son frère, eh bien, je vous le dis, celui-là sera passible du tribunal. Si quelqu'un traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Il va au-delà des commandements, il va au-delà de ce qui est permis. Les commandements, c'est la base de tout. Je veux dire, les 10 commandements, c'est ce qu'on appelle la morale naturelle. C'est la base. Mais être chrétien, c'est pas simplement, je veux dire, à minima les commandements. Mais être chrétien, c'est au-delà. Et c'est ça qui est beau avec Jésus, c'est qu'il nous emmène au-delà de nous-mêmes, au-delà de ce qui pourrait être simple d'accès. Il dit, celui qui se met en colère contre ça, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Bien, celui-là répondra au grand conseil. Voilà, donc du coup, et puis tout à l'avenant, l'adultère, pareil, tu ne commettras pas l'adultère, mais celui qui a déjà eu des pensées d'adultère, eh bien, a une convoitise, eh bien celui-là est adultère. Voilà, il renvoie toujours à l'intériorité. C'est ça la grosse différence entre le christianisme et les autres religions, c'est qu'on renvoie toujours à l'intériorité. C'est pas simplement fais ceci, fais cela. Est-ce que c'est cachère ou est-ce que c'est pas cachère? Parce que c'est ça, permis, interdit, c'est ça. Est-ce que c'est cachère ou est-ce que c'est pas cachère? Et on voit bien dans des religions comme ça, c'est machin, c'est pas machin. Alors, mais non, c'est pas le sujet. Tu te poses la question comme ça, c'est pas du tout le sujet. Je peux très bien faire les choses extérieurement bien et me condamner. Je peux très bien, être pieux, etc., mais rien que pour la façade. Et vouloir montrer quelque part à d'autres, prouver ma foi et en faire une forme de démonstration publique. Parce que dans mon milieu, c'est bien vu, et dans mon milieu, voilà, du coup, waouh, qu'est-ce qu'ils sont rayonnants. Mais au fond, mon cœur est loin du Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le cœur. Il regarde d'abord le cœur. Et donc, est-ce que mon cœur est près de Dieu? Alors, c'est vrai que de là viennent des choses que je ne ferai pas, des choses, mais comme une conséquence. Mais si on se raidit dans la loi, eh bien, on voit bien qu'ensuite, on peut très bien s'éloigner de Dieu et chosifier les choses et décourager. Alors, je pense que le Seigneur nous appelle aujourd'hui de façon assez, à être clair dans nos choix. Ce choix de Dieu que nous avons fait, si nous sommes là, nous l'avons fait, chacun selon notre vocation, que ton oui soit oui, que ton non soit non, le reste vient du démon. Voilà, soyons clairs dans notre choix. Soyons conséquents, et justement on demande pardon au Seigneur parce que tous on voit bien qu'on veut un peu bidouiller, qu'on veut, oui bien sûr qu'on est avec Jésus, mais bon en même temps, il y a des trucs qui ne sont pas de Dieu mais qui sont vachement sympas, donc du coup... on est tous un peu pareils, du coup, une retraite, on se remet face au Seigneur, hop, on y va. Alors on va demander à Jésus qu'il nous aide, bien sûr, parce que seul on est livré à nous-mêmes, on ne vaut pas grand-chose. Donc demandons au Seigneur qu'il nous aide vraiment à être fidèle à sa parole, qu'il vous aide, vous, à être fidèle à ce sacrement de mariage que vous vous êtes donné, dont vous avez
étaient les ministres le jour de votre mariage. Vous pourriez reprendre, je ne sais pas, j'ai oublié de le dire, mais vous pourriez reprendre aussi cette prière des époux que vous avez fait le jour de votre mariage. Voilà, je vais dû vous dire de la porter, j'oubliais. Mais bon, vous pouvez éventuellement avoir accès, si vous avez accès à ça, la redire, ou en tout cas quand vous rentrez chez vous ce soir en termes de prière, refaire cette prière-là, se remettre face à ce choix du mariage que vous avez fait l'un vers l'autre, voilà, de relire vos déclarations d'intention aussi. Je trouve que c'est une très belle chose. Voilà. Demandons au Seigneur qui nous aide à cheminer, que nos choix soient vraiment enracinés dans l'amour de Dieu et qu'on déracine en nous toute duplicité. Oui, c'est ça, la duplicité, le cœur double. C'est ça que le Seigneur n'aime pas. Alors demandons-nous la grâce et puisse la prière des saints et de la Vierge Marie nous y aider.